sœurs, à la prédication du jour. Et aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui, nous allons parler du premier mariage. Alléluia, du premier mariage. Ceux qui ont une Bible, nous ouvrons la Bible dans le livre de Genèse, dans le chapitre 2 et verset 18. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Et quand nous voyons, frères et sœurs, ce passage, nous avons vu que l'homme a reçu un pouvoir sur les créatures. Et comme l'homme est comme preuve de cela, il leur a donné tous les noms. L'homme a donné les noms à toutes les créatures, à tous les animaux que Dieu a fait. Et cela montre que également son discernement concernant les œuvres de Dieu, bien qu'il fût le Seigneur des créatures, rien dans ce monde ne pouvait être une aide convenable pour l'homme. Alléluia. Rien. Toute notre aide vient de Dieu. Si nous nous reposons sur Dieu, il fera en sorte que tout s'arrange pour le mieux dans nos vies. Mais Dieu fit tomber au profond sommeil sur Adam. Il le fit tomber sur un profond sommeil parce qu'il ne connaît pas le péché. Et Dieu veille à ce que l'homme ne ressente pas de douleur. Car Dieu, en tant que Père, a amené la femme à l'homme comme son second naître et comme son aide idéale. Cette épouse, frères et sœurs, cette épouse, créée par Dieu, par une grâce spéciale, et produite par Dieu, par une providence spéciale. Car cela révèle probablement l'aide idéale pour l'homme. Voyez combien il a besoin à la fois de la prudence et de prière dans le choix de cette relation si étroite et durable. Il fallait bien faire ce qui est fait pour la vie. Alléluia. Car nos premiers parents n'avaient pas besoin de vêtements pour se protéger du froid ou de la chaleur, car ils ne pouvaient pas leur faire de mal. Et ils n'avaient pas besoin de rien pour s'habiller, car la vie de l'homme dans son état d'innocence était si légère, si heureuse, que Dieu a été bon envers lui. Et de combien de faveurs il a comblé cet homme et cette femme. Combien de légères étaient les lois qui lui furent données. Mais comme l'homme, au milieu de tout cet honneur, ne comprit pas son propre intérêt et devient bientôt semblable aux bêtes qui périssent. Car nous voyons en Genèse 1:31, il est écrit que Dieu fit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin et c'était le 6e jour. Quand nous considérons nos œuvres et nous constatons à notre honte que la plupart d'entre elles ont été très mauvaises. Mais quand Dieu vit son œuvre, tout devient très bon. Eh bien, tout était exactement comme le Créateur le voulait. Toutes ses œuvres étaient dans tous les lieux de sa domination, le bénissant, et donc notre âme est bénie par le Seigneur, car le Seigneur nous bénit, et la bénédiction vient de Dieu pour l'évangile du Christ qui, considérant toute sa puissance, fuyons-nous
pécheurs de la colère à venir, si nous sommes créés à nouveau à l'image de Dieu dans cette sainteté, nous entrerons finalement dans les nouveaux cieux, une nouvelle terre où habite la justice. C'est pour ça que le livre des Éphésiens 5:21 nous parle d'un autre remède contre le péché et le soin, car il est possible de maintenir la pureté du cœur et de la vie d'une autre manière. Alléluia. Et nous pouvons constater que le temps est un talent que Dieu nous donne et il est gaspillé, perdu lorsqu'il n'est pas utilisé selon son intention. Si nous avons perdu notre temps jusqu'à présent, nous devrions redoubler de diligence pour l'avenir. Car les hommes ne pensent pas que sur leur lit de mort, car des milliers d'êtres humains rachèteront volontiers le monde entier pour ce prix. Mais à quelle vanité est le sacrifice de chaque jour? Car les gens sont très doués pour se plaindre des mauvais moments. Ça serait bien cela si cela les incitait davantage à racheter le temps. Ne soyez pas imprudents, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Car l'ignorance de notre devoir et la négligence de notre âme sont des exemples de la plus grande folie, frères et sœurs. L'inverse, ou l'ivresse, est un péché qui n'arrive jamais seul, car elle conduit les hommes à d'autres maux. C'est un péché qui provoque grandement, qui est provoqué grandement. Dieu pardonne les péchés si on vient avec un cœur sincère. Mais attention, l'ivrogne offre à sa famille et au monde entier le triste spectacle d'un pécheur endurci au-delà de toute mesure qui court à la perdition lorsque nous sommes en détresse ou épuisés. Essayons pas de nous remonter le moral avec des boissons enrichissantes, car c'est de l'abondance et nocif et ne fait pas que nous rendre plus tristes, mais efforçons-nous donc par une prière fervente d'être remplis de l'esprit et évitons tout ce qui pourrait attrister notre bienveillant consolateur. Alléluia. Car la parole dit que tout le peuple de Dieu a des raisons de chanter de joie. Même si nous chantons pas toujours, nous devrions toujours rendre grâce à Dieu. Nous ne devrions jamais manquer de disposition pour ce devoir. Car le sujet ne nous manquera jamais. Tout au long de notre vie, frères et sœurs. Toujours, mais même dans les épreuves et les afflictions et toutes ces choses satisfait le but. Car l'amour et la tendresse vont vers le bien. Et Dieu protège les croyants du péché contre lui et les soumet les uns aux autres dans tout ce qu'il commande pour promouvoir sa gloire, frères et sœurs, pour promouvoir sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu bénit sa parole. Et sa gloire est accomplie. À part de promouvoir sa gloire, il faut accomplir notre devoir mutuel. Parce que le livre d'Éphésiens 5, 22 et 33 nous parle du devoir des épouses et de la soumission au Seigneur envers leur mari, ce qui inclut de les honorer et de les obéir par principe d'amour pour eux. Le devoir des maris est d'aimer leurs femmes, car l'amour du Christ pour l'Église, c'est un exemple car elle est sincère, pure, constante, malgré ses manquements. Alléluia. C'est une grande vérité. Ça, c'est la première épouse que nous parlons, qui se trouve dans la Bible. Car le Christ s'est donné pour l'Église, pour l'épouse, afin de la sanctifier dans ce monde et de la glorifier dans le monde à venir pour
accorder à tous ses membres le principe de la sainteté et de les libérer de la culpabilité, de la contamination et de la domination du péché par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, le signe extérieur qui est le baptême parle à l'Église et aux croyants ne seront pas sans tache ni sans ride jusqu'à ce qu'ils atteignent la gloire. Mais seuls ceux qui sont sanctifiés maintenant seront glorifiés dans l'au-delà, car les paroles d'Adam mentionnées par l'apôtre sont dites littéralement à propos du mariage, mais elles ont aussi un sens caché en relation dans l'union entre le Christ et l'Église. Alléluia, Christ est notre époux et nous sommes l'épouse du Christ. C'est une sorte de gars à cause de sa ressemblance. Il y a des défauts, des fautes des deux côtés. Dans l'état actuel de la nature humaine, mais cela ne change pas la révélation ou la relation. Tous les devoirs du mariage sont inclus dans l'unité et l'amour. Alors que nous adressons ou nous adorons et nous nous réjouissons aussi dans l'amour avec les descendants du Christ. Que les maris et les femmes apprennent leurs devoirs. Ainsi les pires maux seront prévenus et de nombreux effets douloureux seront évités. C'est pour ça que Jean 19,34 nous parle. Mais l'un des soldats lui perçant le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et on a vérifié si Jésus était mort. Il est mort en moins de temps que celui mis par le peuple crucifié. Cela montre qu'il a risqué sa vie, car la lance a brisé les sources mêmes de la vie. Aucun corps humain n'aurait pu survivre à cette blessure. Mais le fait qu'il a été solennellement constaté montre qu'il y avait quelque chose de particulier à ce sujet. Car le sang et l'eau qui coulaient représentaient les deux grands bienfaits auxquels tous les croyants participent par le Christ. La justification et la sanctification. Le sang pour l'expiation et l'eau pour la purification. Tous deux sont nés du côté transpercé de notre Seigneur. Alléluia. Le Christ crucifié, frères et sœurs, nous devons le mériter et le mérite de notre justification, ainsi que l'Esprit et la grâce pour notre sanctification, que cela fasse taire les craintes des chrétiens faibles et encourage leur espoir. Car du côté transpercé, du côté de Jésus transpercé, coule de l'eau et du sang, à la fois pour les justifier et pour les sanctifier. Car les Écritures saintes est accomplies que lorsque Pilate n'a pas permis qu'on lui rompe les jambes, car le livre des Psaumes 34-20, il y avait un type de cela dans l'agneau pascal. Et Esdras 12-46 dit, regardons toujours vers celui que nous avons transpercé par nos péchés, ignorant, irréfléchi, oui, parfois contre nos convictions et nos miséricordes, qui a versé l'eau et le sang de son côté blessé, afin que nous soyons justifiés et sanctifiés en son nom. Alléluia. C'est pour ça que 1 Timothée 2,14 parle de plus, ce n'est pas Adam qui a été trompé, mais la femme. Et elle, une fois trompée, tomba dans le péché. À l'époque de l'Évangile, la prière ne doit pas se limiter à une maison de prière. Elle ne doit pas se limiter à une maison de prière particulièrement, mais les hommes doivent prier partout où ils se trouvent. Et nous devrions prier dans nos chambres,
dans nos familles, lorsque nous mangeons, lorsque nous voyageons, dans les assemblées solennelles, qu'elles soient publiques ou privées. Nous devons prier avec amour, sans colère ni dispute, sans colère envers qui que ce soit, mais nous devons prier avec foi, sans doute, ni douter de rien, ni débattre, car les femmes qui professent la religion chrétienne doivent s'habiller modestement, sans afficher un style inapproprié, également obstinatoire ou coûteux, car les bonnes œuvres sont les meilleurs ornements, car selon les critères de Dieu, elles ont une grande valeur. Alléluia. Elles ont une grande valeur avec la grâce de Dieu. Car la modestie et la propreté doivent être prises en compte plus que l'élégance et la mode dans les vêtements. Il serait bon que ceux qui confessent ou professent une piété sérieuse soient complètement exemptés de vanité dans leurs vêtements. Alléluia. Et ça devrait consacrer plus de temps et d'argent à aider les pauvres et les personnes en détresse qui sont parés à eux-mêmes, et leurs enfants agissent ainsi d'une manière qui ne convient pas à sa position sociale et à sa profession de piété, qui est un péché. Ce ne sont pas là des mandats divins. Car les meilleurs ornements pour ceux qui professent la piété sont les bonnes œuvres, selon Paul. Les femmes ne sont pas autorisées à enseigner publiquement dans les églises. Alléluia. Car l'enseignement, frères et sœurs, l'enseignement est une fonction d'autorité. Mais les bonnes femmes peuvent et doivent enseigner les principes, de la vraie religion à leurs enfants, à la maison. De plus, les femmes ne doivent pas penser qu'elles sont dispensées d'apprendre ce qui est nécessaire au salut, même si elles ne doivent pas usurper l'autorité. Comme la femme a été la dernière dans la création, ce qui est une raison de sa soumission, elle a également été la première dans la transgression. Mais voici un mot de réconfort maintenant, frères et sœurs. Ceux à qui demeurent dans la pudeur seront sauvés en ayant des enfants ou en ayant des enfants par le Messie, qui est né d'une femme. La tristesse particulière à laquelle le sexe féminin est soumis devrait inciter les hommes à exercer leur autorité avec beaucoup de douceur, de tendresse et d'affection. Alléluia. Car son élection en Christ avant la fondation du monde, afin qu'il soit sanctifié par la séparation du péché, mis à part pour Dieu et sanctifié par le Saint-Esprit, en conséquence de son élection en Christ, tous ceux qui sont choisis par le bonheur comme fin sont choisis pour la sainteté comme moyen. Il a été prédestiné ou préordonné avec amour à être adopté comme enfant de Dieu, à travers et par la foi en Jésus-Christ. Et à être, frères et sœurs, ouvertement reçus dans les privilèges d'une relation élevée avec lui. Car le croyant réconcilié et adopté, le pécheur pardonné, donne toute la louange de son salut et de son Père gracieux. Car son amour a établi cette méthode de rédemption. Il n'a pas épargné son propre Fils. Il a mené et les croyants à entendre et à embrasser ce salut. Nous devons l'embrasser, ce salut. C'était la richesse de la grâce de fournir son propre Fils comme gérant ou garant et de donner librement cette méthode de grâce. Alléluia. C'est pour ça que le livre d'Éphésiens 2, 21 parle de ça. Elle est toute, en elle, tout est édifié, étant bien uni, s'élève pour devenir un temple saint dans le Seigneur.
Et Éphésiens toujours 2, 22 maintenant, en lui, nous avons aussi, et vous êtes édifiés, l'ensemble d'être une habitation de Dieu par son esprit. Car les consacrons-nous à Dieu comme des temples saints par lui. En étant dans un lieu de résidence de Dieu, dans l'esprit, sommes-nous orientés spirituellement et portons-nous des fruits de l'esprit? Prenons garde, frères et sœurs, de ne pas tirer le Saint Consolateur et désirons sa gracieuse présence et son influence dans nos cœurs. Efforçons-nous à accomplir les devoirs qu'il nous a assignés pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était le premier mariage dans la Bible. Et le premier mariage qui mentionne quand Dieu amènera Adam à Ève. Ainsi, l'Église sera amenée à l'époux, à Christ, car nous sommes l'épouse de Christ. Et Dieu descendra dans la nuée pour venir chercher son épouse et l'amener auprès de Dieu, car nous sommes l'épouse du Christ. Alléluia, c'était le premier mariage dans la Bible. Amen. Sur ce, je vous remercie pour la prédication du jour d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis au prochain culte, jour de culte. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez. Et je vous dis au prochain programme, que Dieu vous bénisse. Shalom.